Bonjour, bienvenue. Mon nom est Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale pour l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Je suis entre autres responsable des services pour les proches aidants. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème du deuil blanc chez le proche aidant. Le mardi 21 juin dernier, nous avons reçu les intervenants de l'organisme Albatros Québec. Je ne sais pas si vous les connaissez. On a surtout reçu de l'information sur leur service d'accompagnement en fin de vie et nous avons appris que quelques services peuvent être offerts aux proches aidants. Alors, on parle de bienveillance, d'accompagnement bénévole gratuit, toujours individuel. Ce qui est intéressant de savoir, qu'on a découvert, c'est que 95% des références d'accompagnement pour les proches aidants sont faites par les services des CLSC, alors par le biais des travailleurs sociaux. Donc, si vous avez dans le dossier de votre aidé un intervenant psychosocial du CLSC, ça veut dire que vous pouvez demander du soutien d'un bénévole d'Albatros et le CLSC va acheminer la demande. Donc, il reste un 5% que vous pouvez faire des demandes vous-même directement et à ce moment-là, il est évalué la capacité selon votre situation de pouvoir répondre à votre besoin. Il y a quelque chose qui nous a intéressé beaucoup, c'est que ces bénévoles-là ne vous demandent pas de venir au bureau d'Albatros, mais plutôt vont aller vous rejoindre chez vous. Fait particulier, c'est qu'un service de répit peut être accordé pour tenir compagnie à votre aidé pendant que vous faites votre rencontre avec le ou la bénévole de l'Albatros. L'accompagnement se fait jusqu'au moment du deuil. Par la suite, donc, on vous accompagne plus vers un groupe de deuil. L'intensité du suivi est variable et il va être adapté à vos besoins. Pour moi, la demande de rencontrer les gens d'Albatros a été stimulée par mon observation de l'effet des deuils blancs chez les proches aidants. Les deuils blancs sont définis selon l'appui. C'est le deuil de la relation telle qu'elle existait, des projets de la vie d'avant. Alors, c'est peut-être votre cas. La personne dont vous vous occupez n'est pas décédée, elle perd progressivement ses capacités. Face à cela, vous ressentez différentes émotions, du chagrin, de la culpabilité. Donc, vous êtes en deuil blanc. Alors, la diapositive que vous voyez présentement, justement, nous parle de différents concepts de deuil. On va aller voir la prochaine. Donc, le deuil blanc est différent du deuil qui suit le décès. Alors, la personne à qui vous apportez votre soutien est présente. Alors, c'est pour ça que le deuil, on appelle ça un deuil blanc. Dans le fond, il n'y a pas d'absence. Alors, la personne partage toujours votre vie, votre quotidien, du moins les moments que vous avez ensemble. Et il est possible que vous ressentiez une ambivalence affective, de la culpabilité, de la colère, de la frustration, de la peine, de l'impuissance. C'est possible aussi que vous sentiez comme un peu victime de tout ce qui se passe. Tout ça, c'est vécu avec beaucoup d'intensité parfois. D'autres moments, ça va être plus, comment je pourrais dire, plus subtil. Ça va être moins envahissant. Ça va dépendre beaucoup de vous, votre personnalité. Et ce qui est important de retenir, c'est que la personne que vous aidez, elle aussi va vivre des deuils blancs. Peut-être pas les mêmes, peut-être pas de la même façon. Ça va vraiment avec chaque personne. La personne atteinte, moi je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je vous rappelle qu'elle doit faire le deuil de comment elle était avant, de comment sa vie chemine, et même lorsque la personne a un trouble neurocognitif, on a l'impression qu'il y a une perte de contact avec la réalité, mais la personne se rend compte qu'il y a des choses qui changent. Donc, elle vit, elle aussi, des deuils. Alors, vous voyez, on est deux personnes, l'aidant et l'aidé, à suivre un cheminement de deuil blanc, parce qu'il y a quand même une continuité, la vie est toujours là, mais pas nécessairement le même, mais dans la même situation. C'est ce qui est très particulier dans l'accompagnement du deuil blanc. Aussi, c'est ça. On va aller à l'autre diapositive, excusez-moi, pour bien poursuivre.
Alors, vous voyez, ce qu'on a à faire comme deuil, c'est vraiment tout ce qu'on avait développé dans la relation avec la personne, et c'est la même chose pour elle. Alors, il y a un avant et un maintenant. Le type de relation qu'on avait, que ce soit amoureuse, amitié, parent-enfant, enfant-parent, une connaissance, on est atteint quand même parce qu'on est des humains, donc on a une sensibilité. Alors, la première chose qu'il faut faire, puis qui est important, c'est de reconnaître que vous vivez ce deuil-là. Euh, c'est c'est plate à dire parce que c'est d'en prendre conscience et d'admettre que oui, c'est vrai, je vis un deuil, je vis plusieurs deuils, parce que dans le cheminement, il va en avoir plusieurs. Ça nous atteint. Alors, c'est comme d'admettre que oui, la personne est décédée. Alors là, on admet que les choses changent et qu'on n'a pas de prise là-dessus, on n'a pas de pouvoir sur ça. C'est la santé qui décide ou le vieillissement normal qui va faire qu'on va vivre ces différents deuils-là. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'en apprendre un peu sur la maladie. Alors, de vous informer, ça va vous aider à aller un petit peu plus loin, de mieux comprendre aussi le cheminement et d'enlever un peu de culpabilité en vous disant, OK, ça c'est la maladie, la personne, elle est encore comme ça. Alors, ça aide à maintenir une bonne communication avec la personne que vous aidez et ça aide aussi à bien communiquer avec les gens qui vous entourent. Le deuil blanc, c'est un deuil. Ça ne fait pas moins mal, ça ne fait pas plus mal. Ce qui est perturbant, c'est que tout le monde est encore là, bien vivant, peu importe l'atteinte. Et vous savez, si on regarde le phénomène de vieillissement, même pour un aidant qui un jour se regarde dans le miroir et s'aperçoit que, ben coudonc, je prends de l'âge, mes capacités changent, mes intérêts changent. Euh, alors, il y a des deuils, là aussi, on en fait tous les jours des deuils. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on en fait des deuils. Certaines personnes proches aidantes vont vivre le deuil en l'exprimant émotionnellement. Il y a des situations que des gens m'ont rapportées où tout a l'air bien correct. Tout à coup, ils sont dans une réunion familiale et ils s'aperçoivent que les gens autour constatent qu'il y a un changement chez l'aidé, parce que l'aidé est là. Et ça fait comme un choc et parfois les gens vont se mettre à pleurer. Euh, parce que les gens ils ont tout d'un coup, vont vous donner de l'appui ou vont vous dire, mon Dieu, je me rendais pas compte que tu vivais tout ça, je me rendais pas compte que la situation était rendue comme ça. Alors, ces retours-là des gens vont faire que ça vous confirme ce que vous vivez et ça vous sort de votre isolement et parfois ça peut amener des émotions qu'on ne contrôle pas toujours. D'autres personnes vont exprimer ce qu'ils vivent dans le deuil blanc en étant à l'action, en allant chercher beaucoup d'informations, en demandant de l'aide à la maison, vont mettre beaucoup d'énergie à trouver des centres-jours, des endroits adaptés pour la personne qu'ils aident. Alors, toute l'énergie va aller là. Alors, c'est important de se rappeler d'avoir de l'énergie pour vous aussi. Le deuil blanc, on en a beaucoup entendu parler dans les cas de maladie d'Alzheimer. Excusez-moi. Par contre, je trouve que c'est important de rappeler à tous que des deuils blancs, on va en vivre peu importe la situation ou l'atteinte de la personne qu'on accompagne. Ça ne prend pas nécessairement une maladie neurodégénérative pour l'aider et l'aidant de vivre un deuil blanc. C'est toutes les maladies qui sont susceptibles de vous amener à vivre un deuil blanc. Alors, c'est vraiment c'est un contexte de la vie courante auquel on s'était peut-être jamais arrêté. Si vous prenez soin d'une personne qui est atteinte d'une maladie et que ça compromet graduellement ses fonctions cérébrales, physiques, bien, vous êtes continuellement témoin de pertes ou de changements chez la personne. Ce n'est pas toujours des pertes, parfois c'est le changement de comportement chez la personne. Alors, autant on va voir des gens qui étaient très
des personnes douces, calmes, comme chez l'aidé, qui vont devenir un peu plus agressifs ou plus demandants. Euh, qu'on va voir aussi l'inverse. Des gens qui étaient froids, distants, qui vont tout à coup devenir un peu plus, vont exprimer plus d'émotions, vont avoir des touchés affectueux, des sourires, alors que c'était des personnes plutôt froides. Alors, il y a pas que des effets négatifs à ces changements-là. Alors, c'est de les apprécier et de savoir prendre ce qui est bon pour vous dans tout ça. Il y a les exigences de soins qui vont parfois changer avec le temps, qui vont vous demander de vous ajuster. Alors ça aussi, c'est des deuils. Et parfois, le fait d'être dans le quotidien, on ne voit pas les changements tout à fait. Et ça va prendre soit le commentaire de quelqu'un de l'extérieur, un professionnel de la santé, un membre de la famille, un ami, ou la personne que vous aidez va tout à coup dire je suis plus capable de faire ça et vous allez réaliser que oups, oh c'est vrai, il y a un changement, mais c'est ce qui fait que parfois il y a des comme un peu un petit choc on réalise tout d'un coup que ah, c'est plus là mon dos, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors on peut être parfois désemparé, désorganisé, faut pas vous sentir mal à l'aise de ça. Ce qui est important, c'est de dire, ben oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, appelez, demandez du support, parlez-en autour de vous, parlez-en avec l'aidé, demandez à l'aidé comment elle a le goût de composer avec ça, demandez-vous-le comment vous avez le goût, comment vous pouvez composer avec ça, avez-vous des ressources, connaissez-vous des gens, parlez-en autour, c'est important. C'est ce qui va vous aider le plus c'est important de briser cet isolement-là qu'on vit, aidant, aider. Souvent, on est beaucoup un avec l'autre, on vit les choses ensemble, puis on se rend plus compte qu'on oublie de partager avec les gens autour. Donc, c'est pour ça que sur la diapositive, ici, on vous parle de inventer sa façon de vivre le deuil blanc. C'est vraiment très personnel. Il n'y a personne qui vit les deuils blancs de la même façon. Il n'y a personne qui vit les deuils de la même façon. Et puis, c'est vraiment, ça nous ramène au contexte de ici maintenant. Alors, ici maintenant, qu'est-ce que vous vivez? Comment ça se passe? Et comment êtes-vous capable de composer avec ça aujourd'hui? Peut-être que demain, ça va être différent. Peut-être que vous allez trouver une information qui va vous permettre de composer autrement. Alors, faites-vous confiance, allez de l'avant. Alors, oui, être proche aidant d'une personne qui est atteinte d'une maladie dégénérative ou de tout autre phénomène de vieillissement, ça peut être exigeant sur le plan physique et affectif. Je vous rappelle que la personne que vous aidez aussi le vit et pour elle aussi, ça peut être exigeant sur le plan affectif et physique. Et même quand il y a des troubles neurodégénératifs, il y a quand même un travail cérébral qui se fait alors, c'est aussi épuisant pour le système nerveux. Alors, dans ces rôles-là, euh, on vit des sentiments de perte. C'est important de les communiquer et d'aller chercher comment compenser dans votre vie, comment aller chercher des gains ailleurs, comment vous faire du bien, retrouver un équilibre là-dedans. Alors, c'est à vous de voir. Pour certaines personnes, les groupes d'entraide vont être super. Pour d'autres, non. Le soutien téléphonique va être meilleur. Euh, maintenant, avec Internet, on peut avoir des groupes qui sont virtuels. Ce qui est important, c'est d'en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et même si des fois, vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas tout à fait comment vous vous sentez, continuez quand même. À un moment donné, vous allez voir, il y a des déclics qui se font, il y a des cheminements qui se font. Et puis maintenant, dans les médias, dans la publicité, partout, à la télévision, la radio, on est de plus en plus sensibilisé, pardon, à ce que vit le proche aidant, à ce que vit l'aidé. Alors, à un moment donné, peut-être les gens vont dire, je viens de réaliser, qu'est-ce que tu vis? Alors, il ne faut pas abandonner. Il existe des modules super intéressants qui ont été faits
par un groupe qui s'appelle ça s'appelle Portail palliatif canadien. Alors, ce sont des spécialistes canadiens du deuil, accompagnés de personnes qui ont vécu des deuils. Alors, ils ont monté ensemble des modules qui sont super intéressants. Il y en a 9. Alors, vous voyez les titres là. Écoutez, c'est gratuit. Vous avez le lien aussi qui est dans la page. Donc, partout où vous êtes à travers le monde, vous pouvez suivre ces modules-là. Prenez ce qui est bon pour vous. Vous savez, c'est généralisé, ces choses-là. On fait quelque chose en essayant de plaire à tout le monde. Alors, c'est possible qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent pas. Prenez ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous aussi qu'il y a différents services qui sont autour de vous et qui peuvent offrir des compléments. Alors, vous voyez, je vous ai mis la médiagraphie partout où j'ai pris l'information sur le deuil blanc. Il y a des liens YouTube de gens qui font des témoignages, des proches aidants qui font des témoignages de comment ils vivent le deuil blanc, comment ça se passe pour eux. Je m'aperçois que je n'ai pas mis le lien pour Albatros Québec. Alors, c'est facile sur Internet, www.albatrosquebec.com. Alors, vous pouvez à ce moment-là compléter votre démarche. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir la présentation PowerPoint, vous n'avez qu'à m'écrire. Donc, mon adresse courriel est là, coordo-prochaidant@biorléans.ca. Vous avez notre site Internet aussi qui est en reconstruction présentement, mais l'information est toujours accessible. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul à vivre votre situation. Oui, votre situation correspond à qui vous êtes et à qui, comment est la personne que vous accompagnez. Ça, c'est unique. Votre façon de le vivre est unique, mais vous n'êtes pas seul à vivre des situations de deuil blanc. Vous n'êtes pas seul comme proche aidant. Il y a beaucoup d'organismes et de services qui sont autour de vous. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez, dans la province de Québec, téléphoner à Appui proche aidant. Donc, vous avez le numéro dans le bas de l'écran, le 1855 qui est là. Alors, il y a aussi le site Internet. C'est gratuit. C'est de 7 jours semaine, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, ces services-là vous sont offerts et profitez-en bien. Si vous êtes sur l'île d'Orléans ou si la personne que vous accompagnez habite l'île d'Orléans, n'hésitez pas à communiquer avec l'association bénévole de l'île d'Orléans. Nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleures références pour vous et à vous offrir du soutien pour les situations que vous vivez. Alors, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Soyez à l'affût, nous préparons d'autres capsules. À bientôt!